Je sens une urgence dans l'esprit. Non, le temps n'est pas à l'amusement, le temps est de chercher la face de Dieu. Je n'entends pas ton amen glorieux. Voilà, vraiment, il faut rester en prière. Restons beaucoup en prière. D'abord, j'ai plein de choses. Le Seigneur me manque beaucoup de choses. Mais il faut rester en prière. Restons en prière. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'avait montrées depuis des années. Je me rends compte que les choses sont en train de venir. Particulièrement par rapport à cette nation. Amen. Et il y a une des personnes proches qui m'a écrit, mais prophète, pourquoi tu mets ça sur ton statut, WhatsApp, tout ça là? J'ai dit non, parce que j'ai senti une urgence dans l'esprit par rapport à la France et j'ai peur pour la France. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Donc je suis en train de voir ce qu'il faut faire, si on peut faire des temps de prière avant les élections, parce que j'ai l'impression qu'après cette session-là, ce ne serait pas intéressant si l'Église n'est pas à son poste. Priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. Je ne veux pas influencer quelqu'un, mais ma prière, c'est que le président actuel ne soit pas reconduit. C'est ma prière. Que le président actuel ne soit pas reconduit. Parce que ce que j'ai vu il y a 2 jours, j'ai été effrayé. J'ai vraiment été effrayé. Restons en prière. C'est le moment de beaucoup prier, Que Dieu préserve la nation française. Que Dieu préserve la nation française. Vraiment, dans vos temps, prenez des temps de jeûne. Prenez des temps de jeûne, priez beaucoup pour la France. Amen. Priez beaucoup pour la nation. Tout ça va. Mais d'abord, on a tout le mois de janvier, on a prié pour les bénédictions. C'est bon. J'ai exaucé. Maintenant, on se prie beaucoup pour la nation. La Bible dit de prier en faveur du pays où on est. Car notre bien est lié au bien-être de cette nation. Si cette nation ne va pas, on sera foutu. Amen. Je suis vraiment en train de réfléchir, de voir avec le Seigneur. Je crois que je vais organiser des temps de prière vraiment pour prier pour la France. En tout cas, notre direct avec le prophète Sostan m'a dit, le Seigneur va parler. Vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Amen. Amen. Bon, acclame d'abord Jésus, parce que je sens que tu es un peu trop silencieux. Ça va aller, ça va aller. Moi, je ne m'inquiète pas pour les enfants de Dieu, je m'inquiète pour ceux qui sont sans Christ. C'est pour eux. Parce que si tu meurs là, si tu n'es pas en Christ, tu meurs. Je ne sais pas où tu vas partir. Hein. Bon. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment, prions, bien aimés. Je vous en conjure, prions vraiment pour la nation française. Bon, je parle de la nation française parce que c'est ici que nous sommes. Prions pour les nations, et surtout par rapport à ce pays. Enfin, bref, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Donc, nous sommes sur le thème du mois, la divinité dans l'humanité, mais dans l'humain, voilà, dans l'humain, c'est plus intéressant. Amen. Ce serait tout le mois, ce serait des moments d'enseignement, des moments de bénédiction, des moments de grâce. Parce que quand on parle de divinité dans l'humain, on va devoir rentrer dans un service de démonstration d'esprit et de puissance. On est obligé. On est obligé. Parce que Paul dit, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc dis à ton ami, dis à ton voisin, ce mois-ci, Dieu va démontrer sa parole. Dis ça. C'est que quand j'étais en train de prier, j'ai reçu le thème, j'ai envoyé à l'équipe de communication. Moi-même, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis obligé de laisser Dieu démontrer sa parole. Et il va démontrer quand il est fidèle à sa parole, au nom de Jésus Nazareth. Donc voilà, la prophétesse n'est pas là parce que, comme vous dites, on est dans un temps de prière, comme en même temps elle est dans un travail très rude, donc en même temps elle observe le jeune, elle est KO, elle est vraiment... Même pour descendre de la voiture aujourd'hui, elle a passé au moins 20 minutes, elle n'avait pas descendu de la voiture tellement elle était KO.
D'ailleurs, parce que vous pouvez dire qu'il faut faire rester en prière. Amen. Parce que nous prions pour vous aussi. Amen. Et ton amen est bizarre. Amen. Tu n'es pas content qu'on prie pour toi? Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Oui, parce que si on ne lutte pas, on dit les leaders veillent sur votre âme. Mais on veille sur votre âme d'abord par intercession. On lutte pour vous dans l'intercession. C'est qu'il y a peut-être un démon qui vient de ton pays d'origine, ou bien une personne qui est jamais fait attaquer. Nous, on ne dort pas le plus souvent la nuit parce qu'on est en train de les frapper. Donc tu dors bien, tranquille, tu te reposes, tu t'étires, tu bailles un peu, tu ne jeûnes même pas pendant que nous on souffre en train de jeûner, parce que la nuit on combat pour toi. Ah, dis amen fort, dis amen fort. Amen. Donc que Dieu soit béni. Donc c'est pour cela que, bon, tous les bien-aimés ne sont pas là. Il y a certaines personnes que je devais recevoir, visiter. Je n'ai pas pu confirmer les visites de prière parce que je suis vraiment dans un temps de prière, un temps où nous sommes de chercher Dieu. Mais quand le fardeau va me lâcher, je vais reprendre le côté pastoral. Pour l'instant, c'est le côté intercesseur qui est là. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, la divinité dans l'humain. Amen. Amen. C'est un thème complexe. On a tout un mois. On a tout le temps de développer. On va aller crescendo petit à petit afin de développer le thème. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien, tout simplement au nom puissant de Christ de Nazareth. Waouh, je ne sais pas par où il faut commencer. J'ai tout préparé. Il faut faire introduction, développement, tout ça là. Mais je ne sais pas par où il faut commencer. C'est tellement complexe. Amen. Amen. Ok, donc on va la divinité dans l'humain. Donc avant d'aller dans le côté humain, on va d'abord voir l'aspect de la divinité. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1. Waouh. Genèse, chapitre 1. Du verset 1. Juste le verset 1. Juste le verset 1. J'ai juste besoin de ce verset pour commencer aujourd'hui. C'est le premier vendredi. On n'accélère pas trop. Et il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. On dit au commencement, Dieu. Donc on parle de Dieu, on parle de tout ce qui est l'aspect de la divinité. Vous savez que la version hébraïque, la version originale hébraïque, on parle de Elohim. Amen. Amen. Elohim, qui veut dire tout simplement les dieux. Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Parce que le singulier, c'est Eloi. E-L-O-I avec deux points. Comment on appelle le I avec deux points là? Itrema. Ok, bon. Ouais, les jeunes là, vous qui partez encore à l'école, nous, ça fait longtemps qu'on est parti à l'école, donc on oublie certains trucs. Donc, le singulier, c'est Eloi. Le pluriel, c'est Elohim. Donc, ça parle de plusieurs dieux. Bon, ok. Je vais aller quelque part. Je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Il a peut-être dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Donc, non, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Il y a un Dieu unique. Mais pourquoi, dans le texte original, on utilise le mot Dieu au pluriel? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans le livre, dans le même texte de Genèse, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Au même chapitre, au verset 26. C'est là où tu peux lire ça, s'il te plaît. Bon, c'est vrai qu'il y a besoin qui m'accompagne tout ce conflit. Eh bien, on peut faire quoi, mais c'est quand je te demande de lire avec moi aujourd'hui. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ah oui, il créa l'homme. Ah, chez moi, c'est homme et femme, il les créa. Bon, ok. Voilà, on s'arrête là, c'est bon, on s'arrête là. Vous voyez qu'on dit Dieu, singulier, dit, faisons. Vous voyez pas que c'est bizarre? Oui. C'est bizarre. Dieu au singulier parle au pluriel. Elohim. Pourquoi? Parce que
Dieu se manifeste, pareil, les gens voient dire que Dieu se manifeste en plusieurs identités. Amen. Certaines personnes appellent ça la Trinité. Amen. Amen. Père, Fils et Esprit. Amen. Quand il dit faisons l'homme à notre image, en fait, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en 3 dimensions. Esprit, le Père, âme et quoi? Et corps. Amen. Amen. Père, Fils et Esprit. Esprit, âme et corps. Donc on dit faisons l'homme. En fait, l'homme est l'image de Dieu sur la terre. Amen. 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 Donc on dit Stéphane en femme n'est pas celui que vous voyez là, ça c'est le corps. Mais le vrai Stéphane en femme, c'est celui qui a à l'intérieur l'esprit. C'est celui qu'on ne voit pas. Le corps n'est rien d'autre que l'expression de ce que je suis dans le monde spirituel. Amen. Dis à ton ami, tu es un esprit qui vit dans un corps. Non, je vais dire des choses ce mois-ci, j'espère que vous serez prêts. Ça, c'est pas école de fond de moi. Les dimanches là-bas, les vendredis, on va dire, je vais dire des choses qui vont vous choquer. Yes. Mais après cet enseignement, si je ne t'ai pas transformé, c'est que Dieu va en posséder. Et on va te déposséder. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme est tridimensionnel comme Dieu est tridimensionnel. Entre griffes, façon de parler. Amen. Amen. Esprit, âme et corps. Et Père, Fils et Esprit. On dit au commencement Dieu. Bon. Ah, c'est ce que j'ai cherché en plus. Je peux prendre ça après. Je cherchais ça à la maison alors que c'était ici. Voilà, comme quoi il faut servir Dieu pour retrouver les choses. Alléluia. Amen. Si tu perds des choses, va servir Dieu, tu vas retrouver cela. Amen. Amen. C'est un document important que j'ai ça. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Donc vous voyez que on dit au commencement Dieu. C'est que Dieu est au début de tout. Dieu est la source de tout. Quand on dit que Dieu est le Père, le mot Père qui veut dire Abba en hébreu, qui veut dire la source. C'est la source, c'est l'origine. Tout vient de lui et tout commence par lui. Au commencement, Dieu. C'était que, avant ce monde-là, il y avait Dieu. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, j'étais en train de réfléchir sur l'existence de Dieu. J'étais dans ma chambre, toujours dans mon monde, j'imaginais des choses. J'ai dit, bon, ok, après ce monde-là, il y a eu Adam. Ok, c'est clair, là, je ne pêche pas. Après Adam, il y a eu les astres, tout ça là. Ok, et j'ai commencé à dire, après tout ça, il y a eu Dieu. J'ai osé dire, bon, après Dieu, il y avait quoi? Quand j'essaie de réfléchir, de me concentrer pour essayer de comprendre ça, bien aimé, j'ai arrêté de méditer sur ça parce que j'ai l'impression que j'allais devenir fou. Après Dieu, il n'y avait pas de néant. Et après Dieu, il y a toujours Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Amen. Amen. Bon, ok, les gens disent, mais oui, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et j'ai des personnes parfois qui sont dans les médecins, tout ça là, ils se disent, les scientifiques, il y a des scientifiques qui sont honnêtes. Bien aimé, il y a plusieurs scientifiques qui sont malhonnêtes, qui ne veulent pas reconnaître les faits. Il y en a plusieurs qui ont dit, mais il y a des gens qui se disent même les 2 jumeaux qui sont décédés dernièrement, ils s'appellent les Barakwa, les Borokov, les Bogdanov, là, tout ça, eux-mêmes, dans des émissions, eux-mêmes, ils ont parlé sur l'existence de Dieu, eux-mêmes, ils disent que non, en analysant même l'univers, on se rend compte qu'il y a une intelligence supérieure. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu. Sinon, en vérité, Dieu n'a pas de nom. Parce que un nom définit un être. Un nom définit un individu. Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas trouver un nom qui peut définir sa personne. Amen. Normalement, Dieu n'a pas de nom. C'est pour ça que quand il a parlé avec Moïse dans Exode chapitre 3, il dit, va dire, je suis, vous envoyez. Amen. Il n'a pas de nom.
accepté de porter un nom, c'est par rapport à nous, parce qu'on est tellement limité. Pour avoir une idée de qui il est, mais il est au-dessus de ça. Amen. Vous l'appelez éternel. Il dit, il est au-dessus de ça. On l'appelle Jéhovah, on l'appelle Elohim, Jéhovah Rafa, Jéhovah Sabaroth, Jéhovah quoi, Tikenu. Tout ça là, il est au-dessus de ça. Amen. 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 Il dit, mais c'est pour vous qu'il essaie de porter un nom, pour que vous compreniez qui il est. Mais sinon, Dieu est au-dessus de ça. La Bible dit que l'éternité n'est pas suffisante pour comprendre qui est Dieu. Il y a tellement de facettes. Amen. C'est pour ça qu'une personne qui dit que je connais Dieu, la personne a commencé à chuter. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux que chercher à essayer de le connaître. Il est tellement infini ce Dieu-là. Avec des années, bien aimé, chaque jour je découvre Dieu. Pas plus tard que la semaine encore, Dieu m'a encore révélé un aspect de lui. J'ai dit, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, je dis, mais Seigneur, Dieu là, tu ne peux pas cesser de le découvrir. Amen. Si tu commences à dire, tu commences à t'ennuyer de Dieu, c'est le signe que tu as rétrogradé. Avec Dieu, on ne s'ennuie jamais. Amen. Amen. Avec Dieu, on ne s'ennuie jamais. Parce qu'il a tellement de facettes, tellement d'aspects de sa vie, d'aspects de sa personne plutôt, que tu vas découvrir chaque jour. Cette semaine-là, il m'a ouvert l'esprit sur quelque chose, je me suis mis à pleurer. Et je me suis rendu compte que Dieu a ouvert un nouveau cycle de ma vie. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, wow, mais c'est que Dieu a fait 40 ans Moïse, 40 ans de préparation, 40 ans de ministère. Ce sont des cycles. Le chiffre 40, c'était un cycle prophétique dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, il y a un nouveau cycle. Avec ce que tu me montres là, tu m'ouvres une nouvelle porte pour un nouveau cycle de 40 ans dans ma vie. Dis à ton ami, Dieu là, tu ne peux pas le maîtriser. Dis ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Écoutez ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. Vous allez voir, qu'est-ce que la Bible dit. Et j'étais marqué, j'ai dit, c'est bien, ça fait des années que j'ai eu la Bible, mais je n'ai jamais fait attention à ça. Peut-être vous avez fait attention à ça, vous, mais moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Et ça m'a marqué. C'est qu'à oui, Jean chapitre 4, verset 24. Rien que le verset 24, s'il te plaît, Tika. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit. Ça m'a marqué parce que j'ai dit, Seigneur, Jésus n'a pas dit Dieu est un esprit. Voilà la différence. Il dit Dieu est esprit. Esprit. Dieu est. Il n'y a pas un. Non, Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit. Il est esprit. Il n'est même pas l'esprit. Il est esprit. Là, c'est que là, Jésus a parlé comme un Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, il n'ajoute pas article dedans. Ou bien un prophète. Ou bien ma fille. Ou bien vous n'ajoutez pas article, pas la voiture, dites voiture. Oh, je veux prendre avion. Je veux prendre train. On ne dit pas je veux prendre le train. C'est comme ça que c'est un peu merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les Ivoiriens? C'était une option des Ivoiriens qui a attrapé Jésus à cette période-là. Il y a un gars qui a fait une vidéo, je me suis bien rire. Il a dit que non, toute la Bible parle de la Côte d'Ivoire. Le peuple c'est Ivoire. Je lui dis, mon gars, tu as bu le vin. Il faut arrêter de raconter des sottises. Amen. Là, Jésus a été saisi par la grâce des Ivoiriens. Il dit, Dieu est esprit. Peut-être même quand il parlait, la femme de comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit. Il n'est pas l'esprit. Il est esprit. C'est que tout ce qui est... My God, oh my God, est-ce que je peux aggraver la parole ce soir? C'est que tout ce qui est dans le monde invisible, c'est Dieu. Amen. Tout ce qui est dans le monde invisible, c'est Dieu. Amen.
Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Là, je suis arrivé quelque part. Ma fille, tu as compris? Tu dis oui, est-ce que tu as vraiment compris? Alléluia! Tout ce qui est au monde, parce que l'esprit, c'est le domaine de l'invisible. En plus, c'est esprit avec grand E, s'il vous plaît. On ne parle pas du Saint-Esprit, on dit esprit. Tout ce qui est dans le monde invisible, c'est Dieu. Dieu est esprit. C'est que Dieu est invisible. Dieu, on ne peut pas le saisir. Dieu, on ne peut pas l'attraper. Si tu as la grâce que le Seigneur se révèle à toi, sache qu'il s'est laissé trouver. Sinon, on ne peut pas. C'est ce que je veux dire. Il est esprit. Il n'est pas matériel. C'est là que Dieu s'est fâché. Ah, Dieu me révélait un truc que j'ai cherché dans la tête. C'est là que Dieu s'est fâché avec le fils de Nebuchadnezzar. Il est parti adorer les dieux de l'or. Dieu a dit, toi là, je t'enlève de la royauté. Parce que Dieu n'est pas dans le matériel. Dieu est esprit. C'est pour ça que quand Dieu a dit, ceux qui adorent des statues, il y a une malédiction. Parce que Dieu n'est pas dans ce qui est matériel. Il est esprit. Ce n'est que par la foi qu'on accède à Dieu. Alors, je ne sais pas à qui je parle, à qui que ce soit. Dis à ton ami, Dieu est esprit. Il est esprit. Il est invisible. Tu ne peux pas le saisir. Sauf s'il te fait grâce. Et même quand il te fait grâce, ce n'est même pas lui. Même quand il te fait grâce, ce n'est même pas lui. Parce que la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu. Oh oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Tu ne peux pas voir Dieu. Sinon, tu ne vas pas supporter. Ce n'est pas encore le temps de le voir. Il est esprit. Ne t'inquiète pas. Quand tu as des visions, j'ai vu le Seigneur Jésus. En vérité, ce n'est pas Jésus que tu as vu. C'est une image. C'est un projecteur. Donc tu ne l'as pas vu. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Paul a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Paul, l'homme que Dieu a pris en esprit, l'a mis dans les choses auxquelles il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dès que lui-même n'a pas vu Dieu. Même qu'il est parti là-bas, il n'a pas vu Dieu. Amen. Il est esprit. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette phrase. Dieu est esprit. Dieu t'envoie peut-être des représentations juste pour fortifier ta foi. Parce que pour arriver là où Dieu là, il faut avoir l'endurance. Écoutez, qu'est-ce que Élie a fait? Élie, il partait, l'ange est venu le voir. Il dit, mon gars, il faut manger. Parce que là où tu vas là-bas, il faut avoir du coffre. Il a mangé, il a fait 40 jours, aller, retour. 40 jours, aller, retour. Donc il a fait 80 jours de jeûne. Pour aller quoi? Essayer de rencontrer Dieu. Et même là, il n'a même pas vu Dieu. Il a entendu juste un murmure. Il n'a pas vu Dieu. Après 80 jours de jeûne. Dis à ton ami, Dieu est esprit. Ah, ce mois sera terrible. Non, ce mois sera terrible. On va découvrir une maladie au président Macron. On est en direct, je ne peux pas parler de ça. Mais on va découvrir une maladie au président Macron. Je continue. Dieu est esprit. Seigneur, je vais enseigner s'il te plaît. Ah, mon esprit est parti quelque part. Seigneur, je vais enseigner. Et on a dit, mais moi, je serai gâté, non? Là, mon esprit est parti quelque part. Mon esprit est parti à Élysée là-bas. On va découvrir qu'une forme de maladie cancéreuse chez le président Macron. Je ne fais pas la politique.
Je suis poussé à vouloir vous dire quelque chose, mais je ne fais pas la politique. Je ne veux pas vous influencer. Prions seulement. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, il n'est pas dans le matériel. Il n'est pas dans tout ce qui est statut. Dieu n'est pas là. Il n'est pas dans les bijoux. Il n'est pas dans les voitures. Il n'est pas là. Il est dans l'invisible. Et ce n'est que par la foi que tu peux essayer de capter la présence de Dieu. Écoutez, on parle de la présence de Dieu, on ne parle pas de Dieu. Il y a une différence entre Dieu lui-même et sa présence. Bon, dans le prophétique, parfois, je peux sentir la présence de quelqu'un en distance. Ça vous est déjà arrivé, non? Tu peux être là, la personne n'est pas là, mais tu sens que la personne n'est pas loin. Tu sens la présence de quelqu'un. Quand on dit la présence de Dieu est là, en vérité, Dieu lui-même n'est pas encore là. Dieu n'est pas là. C'est sa présence que tu ressens. Amen. Donc quand tu as prié, tu fais ribaba, 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 ribaba. C'est sa présence seulement. Il n'est pas encore là. S'il venait, tu allais mourir. La Bible dit, même le monde ne peut pas supporter sa présence. Non, on peut pas. L'univers ne peut pas contenir sa gloire. L'univers, nous dit la Bible. L'univers. Donc Dieu est plus grand que le petit problème que tu traverses. Alléluia. Alors je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dieu est plus grand que la petite maladie qui te fatigue. Dieu est plus grand que les petits démons qui essaient de t'attaquer. Dieu, il est plus grand que l'univers. Oh my God. Que toute la galaxie. Dieu est au-delà de ça. Amen. Il est esprit. Amen. Je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Amen. Mais si tu comprends ça, tu vas commencer à être bizarre. Tu vas commencer à fonctionner bizarrement. Dieu là, c'est pas la religion. Dieu là, c'est pas le centre chrétien Alliance Royale. Dieu là, c'est pas les assemblées de Dieu. Dieu là, c'est pas, donne-moi le nom d'une église. C'est pas quoi? C'est pas Carmel, c'est pas Borija. Dieu là, c'est pas ICC. Dieu là, c'est pas PCC. Dieu là, ce n'est pas ça. Dieu, c'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible. Ici, Dieu nous apprend tout simplement comment essayer de capter sa présence. Au commencement, Dieu. Le monde est perdu. Le monde essaie de savoir où est Dieu. Ils essaient de se créer des représentations. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est par la foi qu'on accède à Dieu. Par la foi, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, qu'on accède à Dieu. Jésus est le pont qui nous amène vers Dieu. Amen. Combien de fois j'ai eu cette expérience? Ma première fois d'avoir une expérience surnaturelle avec le Seigneur Jésus, j'étais à Libreville, Gabon. Je me rappelle, j'étais en train de prier. J'observais les temps de prière que notre pasteur nous disait. Il dit, priez beaucoup à 4 heures du matin, priez. Tous les jours, je priais de 4 à 6 heures. Je ne parlais pas encore en main. De 4 à 6 heures, je priais Seigneur. Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur. Tous les jours, un matin à 4 heures, j'étais en train de prier, je me suis assoupi. Et pendant que je suis entre le sommeil et la prière, c'est biblique, hein? Abraham, Dieu l'a parlé, était en train de s'assoupir pendant qu'il priait. Et le Seigneur est venu dans ce moment pour se révéler dans une vision. Et dans ce moment de la prière et le sommeil, j'ai une vision. Et dans la vision, je me vois manger avec quelqu'un. J'ai expliqué, je crois, c'est dans un direct. Il dit Dieu là. Le plus souvent, les gens qui ont des visions de Jésus là, dites à ces personnes de faire le dessin du visage qu'ils ont vu. Ils vont te dire qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne voient pas le visage.
Tu ne peux pas voir le cœur, regardez quoi. Dieu sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il connaît l'homme. Si l'homme voit un peu le visage, c'est fini. Portrait, le visage de Jésus. Le portrait, c'est 2000 €. Les gens commencent à adorer. Voici le véritable. Le prophète a vu le visage. Oh Seigneur Jésus. C'est pour ça que Dieu ne montre jamais son visage. Le plus souvent des gens qui ont les visages, qui ont la révélation, l'image de Jésus qui vient de leur parler, c'est toujours au niveau d'ici. Même quand Jean a vu l'image du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, il n'a pas pu décrire son. Il dit son visage était comme le soleil. Tu ne peux pas voir. Dieu fait ça exprès. Parce qu'il connaît ton cœur. Dis à ton mari parce qu'il te connaît. Dis ça. Parce qu'il te connaît. Il fait ça exprès. Parfois, tous les prophètes. Même, j'ai lu les livres de William Marion Branham. Oui, il parlait des révélations qu'il avait sur le Seigneur Jésus. Nulle part tu vas voir Branham décrit à quoi ressemblait Jésus. Jamais. Malgré la hauteur de don de révélation qu'il avait. Ils ne peuvent pas. Donc dans cette expérience, j'étais en train de manger, de souper avec quelqu'un. On parlait comme des amis. On rigolait. Et je me suis levé pour partir. Et la personne me parle. Et c'est là où c'est la première fois que j'ai reçu mon appel. C'est à partir de là que je suis que j'étais appelé au ministère. Parce que moi, à la base, c'est des affaires que je voulais faire. Moi, je voulais faire mes business et envoyer les offrandes à l'église. Il dit, papa, voilà, voici les offrandes, moi, je peux gagner mon affaire. L'affaire de pasteur, c'est pas pour moi, je me barre. C'était ça mon idée. C'est pour ça qu'à l'université, j'ai fait un DEC en économie. Et je voulais même aller à une école supérieure qui parle de gestion, tout ce qui est gestion, tout ça, pour devenir travailler au trésor, et bien travailler dans la douane, tout ça. C'était ça mon objectif. Dieu a tout cassé. C'est à cette période, j'ai entendu la voix, une voix qui m'a dit, la voix de la personne que je parlais. Au début, je ne savais pas c'est qui cette personne. Et j'entends la voix, la personne me dit, tu as un message à donner. Et la voix a sonné comme un écho. Et j'ai ouvert mes yeux, la voix commençait à sonner, tu as un message à donner. Tu as un message comme écho. Je me suis réveillé. J'ai noté mon songe. Parce que mon pasteur me disait toujours, quand tu as un songe, il faut noter. J'ai noté mon songe. J'ai médité toute la journée sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère. Mais bien aimé, je ne pourrais jamais vous dire à quoi ressemblait la personne. Et c'est là, quelques temps après, j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus qui était venu me parler. Mais je ne vous dirai jamais à quoi il ressemble sur le plan du visage. Jamais. Car il amène bien. Amen. Et c'est là mon appel a été confirmé plus tard par mon père spirituel, ce qui m'a mené dans la foi et qui m'a baptisé. Et c'est après, c'est là qu'il m'a dit, Dieu l'a parlé audiblement pendant qu'il priait. Il dit, ton fils là, c'est un prophète. Il me cachait ça. Et après, il a avoué, tu es un prophète. J'avais une idée de ça, mais c'est quoi être prophète? Quand j'ai fait les études sur ça, j'ai dit non, ce n'est pas pour moi. Et les prophètes, d'abord de ça, pendant que vous êtes en train de manger, là, depuis qu'on a fini le jeûne, là, Dieu ne me lâche pas faire que des temps de jeûne. Je suis dans les séries de temps de jeûne. Je n'arrive pas à dormir. Les temps de prière. Je viens ici, je prie. Pendant que toi tu es tranquille, hein, tu regardes les feux de l'amour, tu regardes Koh-Lanta, tu as les pieds avec tes popcorn, je ne sais pas quoi là. Pendant ce temps, moi je vais prier, Seigneur. Moi je fuyais ça. Et il n'y a pas d'amen. Hein. Tu dois être content que pendant que tu te reposes là, tes fardeaux reviennent sur moi. Sois content. Mais je vais commencer à changer de prier, Seigneur, maintenant le fardeau, telle personne, je combats. Mais je renvoie le fardeau. Renvoie le fardeau sur la personne. Car il amène bien. C'est là où j'ai su. Et plus tard, j'ai eu d'autres révélations dans ça. Mais je lui dis la vérité, je ne pourrai jamais vous dire à quoi ressemble le Seigneur Jésus sur le plan du vie. Je ne pourrai jamais. Il n'y a personne qui va vous dire, j'ai vu le Seigneur Jésus. Et il va te décrire son visage, c'est un menteur. Parce que la Bible aussi est notre boussole. Dans la Bible, la personne a vu le visage contre le Seigneur Jésus. Même Moïse, qui avait une intimité proche, il n'a pas pu voir le visage du Seigneur. La Bible dit même que les anciens
mangeaient avec Dieu. Je vois dans le livre d'Exode, je crois. On dit, les 70 mangeaient à la montagne et Dieu était au milieu d'eux avec une apparence de jaspe. Mais, tu n'as jamais vu ça? Tu as vu ça, prophète? Cherche-moi le verset, s'il te plaît. Si tu as lu, cherche le verset. Ma fille, si tu as lu, cherche-moi le verset. Il avait une apparence de jaspe, une pierre précieuse. Non, c'est dans Exode, si je ne me trompe pas. Bien aimé, j'étais choqué. J'ai dit, hey, les anciens mangeaient Dieu. Et Moïse a vu des choses. Mais Dieu l'a dit, à un moment donné, Moïse a dit, je veux voir ta face. C'est qu'il avait une représentation de Dieu, mais il n'a jamais pu voir la face de Dieu. Parce que s'il avait vu la face de Dieu, Exode 24. Exode 24, verset À partir du verset 9. Oui, si, dis-moi ça. S'il te plaît. Exode 24, à partir du verset 9. Exode chapitre 24. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien quand même? Hein? Ça ne te fait pas du bien, on arrête. Hein? 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Amen. Regardez ce que ma version dit. Il dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc le saphir à la couleur du ciel. Il n'étendit pas la main sur les élites d'Israël. Ils eurent une vision de Dieu. Puis ils mangèrent et burent. Ils virent quoi? Une vision. C'est que ce n'était pas Dieu, mais c'était une image de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Pourquoi Paul dit personne n'a vu Dieu? C'est une image. Ce n'était pas Dieu lui-même. Dieu a projeté une image. Ceux qui sont dans l'informatique font des études de 3D, des trucs comme ça là. Parfois tu vois un monstre. Aujourd'hui ils sont capables de créer même des images 3D dans la vie, comme c'était réel. Mais c'est un truc projeté. C'est ce que Dieu a fait. Ils ont pris ça dans Dieu, la technologie là. Ils ont imité Dieu. Dieu a projeté une image. Il dit c'est moi qui est là. Mais il est sur son trône. Hein? Nulle part vous avez vu Dieu déplacer de son trône. Dieu est toujours assis sur son trône. Dieu ne se déplace jamais. Alors, est-ce que Dieu est en train de vous bénir? Lisez de la Genèse à l'Apocalypse. Nulle part Dieu se déplace. Il est toujours assis. Vous avez pu dire, mes prophètes, mais les 3 hommes qui sont venus voir Abraham, c'était qui? Mais je vais dire, la Bible nous fait comprendre que c'est les anges. Amen. Comme j'ai enseigné, les anges, c'est la présence omniscience de Dieu sur la terre et bien dans l'espace. L'ange, quand on dit les gens qui sont sur la terre, quand on dit que c'est l'éternel, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'ange de l'éternel. Ce n'est pas Dieu, c'est un ange qui vient au nom de Dieu. Amen. Dieu ne se déplace jamais. Même quand Dieu va te visiter, il va venir te visiter par un ange ou bien il va t'envoyer une image. Aujourd'hui, c'est Jésus qui représente Dieu sur la terre. Donc il va prendre l'image de Jésus, il va venir flou. Voilà, c'est moi l'éternel. Oh, Dieu m'a touché. C'est une vision que tu as eue, c'est une image. Amen. Il y a dans les 1000 personnes qui ont encore vu Dieu. Mais Dieu nous donne la promesse. C'est là-bas, à la Nouvelle-Jérusalem, qu'on va le voir. Parce qu'on aura tout ce qu'il faut pour le voir véritablement. Aujourd'hui, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le corps qu'il faut. Amen. On n'a pas le corps qu'il faut. Un corps rempli de péché et de faiblesse. Tu ne peux pas supporter, tu vas te décomposer. C'est quand on aura le corps de la résurrection, qu'on sera comme des anges. Dieu me dit, non, tu peux voir mon visage. Il va enlever ses lunettes. Tu vas le voir comme ça. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui voyait Dieu de manière officielle
À part Jésus, c'était Adam. Avant la chute. C'est Adam qui voyait Dieu. Et même là, quand on dit voir Dieu là, c'est toujours dans le domaine de la vision. On dit la voix de l'Éternel parcourait. La voix. Vous voyez que Dieu ne se déplace pas. La voix de l'Éternel parcourait. Mais Adam avait un esprit tellement élevé qu'il avait la capacité. Vous savez, il y a certains érudits de la parole. Nos parents, les Juifs, parce que il y a la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Parce que moi, en tant qu'homme de Dieu, dans mes recherches, Dieu me donne la capacité de faire d'autres recherches, mais toujours dans un esprit d'équilibré. Amen. Parce qu'il y a des livres, si vous lisez des livres, si tu n'es pas fort dans la foi, vous allez commencer à dévier dans l'évangile. Si tu n'es pas fort, concentre-toi sur la Bible, s'il te plaît. Ne va pas voir des livres que tu ne peux pas supporter. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Parce qu'il y a certains érudits, des rabbins, qui disent carrément que Adam avait une capacité de voler. Moi, il y a des livres que quand j'arriverai peut-être le jour où Dieu va me permettre que j'aille en Israël, il y a des livres que je vais chercher pour lire, pour mon instruction personnelle. Quand je parle de la divinité dans l'humain, donc je veux aller progressivement. Et je vais aller quelque part. Ça va vous choquer. Vous allez vous rendre compte que sur le plan de la grâce de Dieu, l'Église actuelle est très en retard. On est très en retard. On est très en retard par rapport au plan de la grâce sur les nations. On est très en retard. Quand je vais qu'aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que la chrétienté qu'on vit aujourd'hui est en décalage par rapport au plan d'origine de Dieu. Vous allez comprendre ça. Et quand je fais ce genre de recherche, je demande pardon à Dieu pour ma propre vie d'abord. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je ne suis pas dans ton plan parfait. Par rapport à ce que tu veux faire. L'église est très en retard. Très en retard. Ça fait honte même. Si Jésus revient maintenant, on est foutu. Je veux dire la vérité. Si le Seigneur revient maintenant là, on est foutu. Je veux dire la vérité. Parce que nous, les enfants de Dieu, on sera jugés aussi. Hein. Le jugement, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Christ. Hein. Même toi, enfant de Dieu, tu seras jugé. Ce n'est pas le jugement qui va t'amener en enfer. Bon, il y a des chrétiens qui vont aussi perdre leur salut. Ceux qui s'amusent un peu, qui jouent à yo-yo, un pied dedans, un pied dehors. Là. Toi, tu vas perdre ton salut. Mais même quand tu es ancré en Christ, tu seras jugé. Par rapport à la dispensation de la grâce. C'est que si tu rentres pleinement dans la dispensation de la grâce, tu auras une récompense. C'est pour ça que les apôtres sont entrés pleinement dans la dispensation de la grâce. Qu'aujourd'hui, là, l'église aujourd'hui combat certains trucs. Bien aimé, on a tout un mois. On a tout un mois où je vais tout développer. Vous allez comprendre qu'on est très en retard. Dis à ton ami, il faut te rattraper. Dis-lui ça, il faut te rattraper. Il faut te rattraper. On est très en retard. Ma fille, on est trop, même très petit, très en retard. Quand je vois ce qui se passe dans le monde par rapport à l'église, je dis, Seigneur, aie pitié de nous, s'il te plaît. S'il te plaît, attends encore un peu. Je lui dis, s'il vient, on est foutu, bien aimé, on est foutu. Quand tu lis ce qui s'est passé pendant les actes des apôtres, ce qui s'est passé pendant le réveil au pays de Galles, ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé dans certaines régions pendant le réveil de la Pentecôte, et que tu vois aujourd'hui, tu dis, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Donc, parmi certains rappels, ils ont découvert que Adam volait.
Adam volait. Mais attends. Il dit faisons l'homme à notre image. Vous croyez que Dieu là, d'abord les anges, on ne parle pas d'abord de Dieu. Les anges là, qui sont là-bas, quand ils donnent un message de Dieu pour venir ici, ils viennent prendre taxi. Ils viennent prendre taxi, ils volent. Donc, même si les anges ont la capacité de voler, Dieu lui-même, oh, dis à ton avis, si les anges ont la capacité de voler, et Dieu lui-même, pose la question. Le Créateur. Bien aimé, aujourd'hui, on peut croire que quelqu'un qui est sorcier, c'est normal. Il peut faire la lévitation. Ça, c'est un sorcier, c'est normal, c'est la magie. Mais maintenant que je commence à prêcher, pendant que je prêche sur le feu, mes pieds commencent à décoller. Tout le monde va fuir. Le prophète est un sorcier, fuyons, barrons-nous. Ne partez plus dans cette église. Les gens ont fait des directs sur Facebook. Ce jour-là, ils vont faire direct. On a filmé, regardez, c'est la sorcellerie que le prophète fait. L'église est très en retard. Si les anges volent, Dieu lui-même, il dit Adam est fait à l'image de Dieu. Donc il y a des aptitudes que était en Dieu, que Adam faisait. Amen. Il y a dans lui la divinité dans lui-même. La divinité dans lui-même. Bien, le mois n'a pas encore commencé. Hein? Il y a dans lui le mois n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. C'est juste l'introduction. Dieu, la Bible nous dit, tout ce qui est impossible à l'homme est quoi? Dieu, c'est le domaine de l'impossibilité. Bien aimé, sois tranquille. Si les hommes sont limités à pouvoir t'aider, sache que c'est là où Dieu va commencer à travailler pour toi. Oh, est-ce que je suis en train de parler ce soir? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu, c'est dans le domaine de l'impossibilité. Il opère là où les hommes sont limités. J'ai vu une servante de Dieu, elle me parlait des témoignages de son ministère. Elle a une onction spéciale pour les enfantements. Donc on parlait. Elle m'a dit, prophète, pas plus tard que le mois dernier, elle a prié pour une femme qui avait 52 ans. Elle est tombée enceinte, elle a accouché bien même, sans complications. Pas par péridurale, bien truc. Elle a bien accouché normalement. 52 ans. J'étais choqué, j'ai dit, 52 ans. C'est que superbe de l'opposé. Dieu l'a donné enfant. Là où c'est impossible, Dieu opère. Mon père spirituel, j'ai donné ce témoignage. Il était à Abidjan, il fait programme, il y a une parole de conseil. Une femme ici qui s'appelle comme ça. On a coupé tes trompes. Aujourd'hui, Dieu fait repousser tes trompes. La femme crie, elle tombe. Elle crie. De même avant le médecin, les trompes ont repoussé, c'est normal, nickel, propre. Ah, mais tu ne vas savoir le Seigneur. C'est le domaine de la possibilité. Il est capable de faire des choses qui peuvent dépasser ton entendement humain. Il est capable de faire des choses qui vont choquer la science. Amen. Comme cette bien-aimée qui était venue me voir au Maroc. J'étais en train de prier, je peux parler le programme. La bien-aimée a vu ce que le Seigneur a fait. Elle est venue, prophète, je viens te voir avant le programme. J'ai dit, mais ma soeur, attends que j'aille. Je ne sais même pas comment elle a su, parce qu'on m'a caché. Je ne sais pas comment elle a su où était mon appartement. Je ne sais pas dans quelle onction, dans quelle qu'elle a eu là. Elle a connu, elle s'est mise à jeûner, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Prophète, elle me suit sa situation. Elle dit, elle n'était pas dans la plaine, tout ça là. Elle veut se marier. Mais, ils ont découvert qu'elle est VIH. Elle dit, elle ne sait pas où ça part. Or qu'elle ne connaît pas d'homme, ça fait des années. Et c'est récemment qu'ils ont découvert ça. Elle était en pleurs. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti une rage en moi. Et Dieu m'ouvre les yeux. Dieu me dit, c'est la sorcellerie.
Elle a reçu le sida par la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie est réelle. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai pris autorité. J'ai chassé l'esprit de sorcellerie. J'ai dit, viens au programme. Je veux continuer la prière. Elle est venue au programme. J'étais en train de prêcher. Je ne sais pas si j'ai la vidéo encore. Peut-être dans mon disque directeur, je vais retrouver ça. J'étais en train de prêcher. Je prêchais l'évangile. Et l'esprit de Dieu me dit, rappelle la sœur en question. J'appelle la sœur. Je dis, tu es venu, c'est toi qui es venu me voir. J'ai expliqué. Parce que aussi, dans le ministère, il faut aussi mentir aux gens. Parce qu'il y a trop de marmailleurs. Je vais faire changer de parole de connaissance. Tu as le sida. Je dis, tu m'as expliqué ça avant de venir, non? Oui. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Quand Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Arrêtons de fabriquer les prophéties. Amen. Je dis, je vais être clair, je vais être honnête. C'est ce que tu m'as expliqué, non? Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, c'est la sorcellerie, tout ça. Dieu me dit de prier encore pour toi. Et quand Dieu me dit encore de prier pour toi, Dieu m'amène dans une région de son village. J'ai cité le nom d'un village. Bien aimé, je ne connais pas cette région. Je vais aller dans cette zone. J'ai cité, j'ai dit, c'est quoi? Je vois un nom, c'est comme une région de chez toi. Elle dit, c'est mon village. J'ai dit, je vois une femme qui te combat. La personne qui t'a envoyé, c'est qui? Elle dit, c'est ma grand-mère qui vit dans cette région. J'ai dit, aujourd'hui, là, ça tombe. Quand j'ai vu ça tombe, elle est tombée bout. Aujourd'hui, là, la soeur est mariée. Elle a accouché. Amen. Elle a lancé une activité. Elle est heureuse aujourd'hui. Amen. Amen. Mais on peut acclamer le Seigneur. Vous voyez, ce qui est impossible aux hommes, Dieu a fait pour la soeur. Je peux encore parler de ce jeune-là, c'était récemment que je partais au Japon, qui avait hémorroïdes. Ça, cette affaire m'a choqué. C'est un témoignage-là. Hémorroïdes. Le pauvre. Je prêchais, pendant que je priais, il buvait les paroles. Il disait, prophète, une parole seulement, une parole, une parole. Parce que je fais que donner les témoignages. Il dit, prophète, une parole seulement, une parole. Je dis, rendez-vous demain. Il dit, non, prophète. Le dernier jour, je vais prier pour les malades. Il est venu me voir, il dit, prophète, j'ai hémorroïde. Je dis, bon, hémorroïde, bon, je connais le nom, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment ça marche? Explique-moi. Il m'a expliqué. Je dis, mets-toi à genoux. J'ai ordonné la guérison divine. Il souffrait de ça pendant des années. Je dis, aujourd'hui, je te libère. Et je continue à parler des bien-aimés qui veulent m'écouter. Il était parti en train de pleurer. Prophète, ça fait mal. Je le regarde. Je dis, tu es déjà guéri. C'est la maladie qui est en train de partir. Je ne m'occupais pas de lui. Hein. Il pleurait. Je dis, laissez-moi tranquille. Je m'occupe d'autres personnes. Dieu est en train de le guérir. Pendant 30 minutes, il pleurait. Ça fait mal. 30 minutes après, il se lève. Je dis, ça va? Il n'arrivait plus à parler. Je dis, tu as encore mal? Il dit, non, prophète. Je dis, tu es guéri? Une semaine après, ce pasteur m'appelle, prophète. Tout ce que tu as dit sur ce jeune-là, ça s'est accompli. Il est complètement guéri de l'hémorroïde. Oui. Oui. Oui, oui. La femme qui avait le sida, blessure ici, là. Et la peau quittait comme ça, là. Elle mettait même les lunettes noires. Elle se couvrait avec les pannes qu'on fait. Pourquoi on ne voit pas ça? Tellement tout était défiguré par des blessures. La peau sortait. Un vrai lèpre. On me dit, il y a une fois que j'ai donné la parole de connaissance. J'ai dit, c'est la sorcellerie. Depuis un moment, je vois que Dieu est en train de faire l'étude du sida. Là. Amenez les sidéens pendant ce mois, on va prier pour eux. Tu vas les dire. Tu dis pas amen, hein? Amen. J'ai prié pour la maman. J'ai dit, voici, Dieu me dit ça. Papa. Donc, j'ai dit, c'est un membre de ta famille. J'ai décrit la personne, c'est un homme. Cette personne, après la prière, va tomber. C'est un sorcier. Et toi, tu te libères de cela. Bien aimé, même pas une semaine, on m'appelle. Les blessures ont séché. Et effectivement, un de ces hommes est mort après la déclaration. Moi, je n'aime pas la sorcellerie. Hein. C'est pour ça que quand je rencontre un sorcier sur le plan spirituel, s'il ne se répond pas, il va mourir. C'est comme ça que Dieu m'a donné. Est-ce que je peux aggraver la parole? Il y avait des bien-aimés qui ont vécu ici, j'ai prophétisé, les gens qui combattent, ils sont morts. Je ne me réjouis pas de la mort des gens, mais la Bible dit, tu ne les as pas vus la sorcière. Amen. Ah, c'est ce côté de la Bible là que vous n'aimez pas. C'est l'onction que Dieu m'a donné. Je ne vais pas envier l'onction des autres. C'est ce que Dieu m'a donné. Moi, je suis un homme de guerre. Amen. Dieu m'a donné une épée pour tuer les sorciers. S'ils ne veulent pas se repentir, on les frappe. Parce que la sorcellerie est tellement méchante.
Peut-être parce que tu ne connais pas la dimension profonde de la sorcellerie. Demandez à tous les Gabonais, c'est quoi Minvoul? Ils vont dire, oh, le QG des sorciers. Et c'est mon village. La sorcellerie est méchante. C'est pour ça que face à un cas de sorcellerie, il ne faut pas jouer. Il faut être sérieux. Parce que si tu loupes là, ils ne vont pas te louper. Si tu loupes un peu, tu es mort. C'est pour ça que quand moi je suis en face d'un cas de sorcellerie, je ne rigole pas. C'est la vie et la mort. Il y a des personnes qui m'ont appelé pour les cas de sorcellerie. Depuis le Gabon, une personne est en train de mourir. Une de mes filles m'appelle, prophète. Et puis, dans sa famille, les gens ne faisaient que mourir comme ça. Entre tous les mois, il y avait Dieu dans sa famille. Elle m'explique, je dis, mais c'est quoi c'est ça? Elle dit non. Je dis, mais c'est quoi dans ta famille pour que les gens meurent comme ça? Elle dit, prophète, je ne sais pas. Dieu m'ouvre les yeux. Je dis, c'est une réclamation familiale. Depuis que vous avez accepté de prier là, vous avez dérangé des choses dont les génies sont en train de récupérer ces éléments. Elle dit, prophète, je suis à l'hôpital. Je ne sais pas si c'était sa cousine, une parente proche. Elle était alitée. J'ai dit, ma soeur, ta parente, elle va mourir. Elle s'est mise à pleurer au téléphone. Non, prophète, pas ça. J'ai dit, je t'ai dit ce qu'ils veulent faire. Mais je ne t'ai pas dit qu'on va répondre. Je ne t'ai pas dit ce que Dieu va faire. J'ai dit que celle-là, elle va mourir. Alors, elle dit, prophète, son corps commençait à devenir froid. Devant elle. Elle touche, le corps commençait à redevenir froid, en train de répéter. Juste un esprit de moi qui est en train de la récupérer. Je dis, prends le téléphone, mets le haut-parleur, mets ça dans ses oreilles. Elle dit, prophète, c'est fait. J'ai commencé à prendre le téléphone. Pendant 30 minutes, j'ai combattu. Et après, j'ai senti la paix dans l'atmosphère. J'ai dit, elle est en train de reprendre vie maintenant. La sorcellerie est partie, elle est libérée. Amen. Et la personne a repris vie. Amen. La sorcellerie, on ne joue pas avec ça. Quand tu es en face de la sorcellerie, ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas et ne rigole pas. Il y a une des bien-aimées à l'église. J'étais en train de prier pour elle, donner une révélation prophétique. J'ai dit, toi là, on a pris ton cerveau, on a donné ça à une vieille personne dans ton village. Et c'est le cerveau de vieux qu'on t'a donné. Une personne à l'église, je ne vais pas dire le nom de la personne. J'ai dit, tu es jeune comme ça, donner un cerveau de vieux. La sorcellerie. J'ai dit, maintenant, là, pendant que je suis en train de prier, là, ça va changer. Amen. Dieu a fait le miracle. La personne devait faire une opération profonde. Dieu est parlé l'opération où on ouvre son crâne. Il y a des opérations, j'ai dit, moi, je plains. Opération ouvre son crâne, là. Sur sa loupe, là, tu es mort. Moins d'erreur, ton cerveau est parti. Tu es jeune comme ça, on te fait une opération, tu es mémé. J'ai pris autorité au nom de Jésus. Tu dis, Jésus n'est pas venu à la croix pour rien. Amen. Oui, il y a des choses que vous devez refuser. Amen. Quand vous voyez que la médecine n'arrive pas à trouver de solution, c'est le moment d'aller invoquer l'Éternel. Amen. Vous dites, Seigneur, voici ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Vous révélez la mémoire de Dieu. La science ne peut plus. Maintenant, Dieu rentre en action. La science m'avait dit, je devais être un film du bras gauche. Hey, le bras gauche là, je ne peux pas un témoignage, je vais vous expliquer l'affaire du bras gauche. Ça, c'est le thème spécial, l'affaire du bras gauche. Je ne peux pas ça pour vous. On avait dit, je devais être un film, prophète, du bras gauche. Parce que médicalement, c'était impossible de récupérer le bras. C'est ma mère qui est venue me voir en secret avant l'opération. Elle me dit, mon fils, fais cette prière. Jésus, tu es le docteur de docteurs. Je m'attends à toi. Viens me guérir. J'avais entre 15 et 16 ans. À l'époque, je me cherchais encore, je venais devenir basketteur et rappeur. C'est à cette période-là que cette folie a commencé à me prendre. Le bras. Et avant qu'on me fasse l'anesthésie générale, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Je sors de la salle d'opération, je vois qu'on me met un plâtre. J'étais sonné. Il y en a quelqu'un qui a pris le hashish. Sonné. J'ai fait une semaine à l'hôpital, on va me récupérer, on dit qu'il faut rentrer. Je me demande, mais attendez. Et pour l'opération, vous allez dit que vous allez mettre un fer pour
rendre le bras immobile, non? Le médecin dit, mais de quel fer? Le médecin dit, excusez-moi, parce que mon os là était brisé en 1000 morceaux. C'était irrécupérable. Ça ne pouvait plus se reconstituer pour recréer le coude. Le médecin dit, mais c'est bizarre, quand on a essayé d'ouvrir le bras, on se rend compte que les os de l'os se sont reconstitués. Donc on a juste mis le plâtre. Ils n'ont même pas fait l'opération. Ils ont pris l'argent de l'opération. Ils ne nous ont pas remboursé. J'ai dit, en tout cas, Jésus a fait son miracle. Là où la médecine avait dit, c'était impossible. Jésus est venu faire son affaire. Amen. Je viens te déclarer ce soir. Ce que la médecine, ce que les hommes ont dit que c'est impossible pour toi, je viens t'annoncer que Jésus va prendre le relais et t'amener en destination au nom puissant de Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce qu'ils ont déclaré contre ta vie. Je ne sais pas quelle loi qui a été dite contre toi, mais je vais t'annoncer le décret de Dieu. Dieu commence quelque part avec toi. Et il t'amène en destination. La destination de la guérison, la destination du déblocage, la destination de la percée, la destination du miracle, la destination de celui qui dit Amen Pierre. Oh, mais la grâce de Dieu. On va se lever pour prier. Je ne vais pas faire prêcher ce que je vais prêcher aujourd'hui, mais en nous aller, on va se lever pour prier. Oh, Kalabaya Sokorababa. Tu as entendu le message. Tu as compris que Dieu, c'est le domaine de l'invisible. Tu as compris que Dieu, c'est le domaine de l'impossibilité. Tu vas élever la voix. Bénis Dieu pour la révélation qu'il t'a accordée ce soir. Et proclamer la possibilité dans ta vie. Élève ta voix et prie au Seigneur. Oh, Kalabaya Sokorababa. Oh, qui est bien, c'est que devait y avoir. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la parole. Prie. Merci pour la parole que tu as donnée ce soir. Merci pour la révélation de tes écrits. Seigneur, car tu es dans l'invisible. Et tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous prions ce soir. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, nous te rendons la grâce. Parce que tu nous fais la grâce de capter ta présence. Tu nous fais la grâce de capter ta présence. Tu nous fais la grâce d'avoir même une vision de toi, Seigneur. Ô Père, afin de fortifier notre foi. Ô Père, fortifie notre foi. Afin de continuer à te chercher. Afin de continuer à chercher ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père. Nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Père, pour le domaine de l'impossibilité. Nous sommes au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin, Seigneur mon Dieu, mon roi. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Les hommes ne trouvent pas de solution. Les hommes ont dit que c'est impossible. Les hommes ont dit que c'est impossible, Seigneur. Mais la Bible nous dit que là où c'est impossible pour les hommes, c'est possible avec toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, nous t'invoquons ce soir afin que ta possibilité soit notre partage. Oh my God, ta possibilité soit notre partage. Ta possibilité soit notre partage. Ta possibilité soit le partage de tes enfants ce soir. Ta possibilité soit le partage de tes enfants ce soir. Là, il y a peut-être un lien de famille qui ne peut pas être brisé. Un lien de famille qui traîne. Seigneur, ta possibilité se manifeste maintenant. Là, il y a une maladie qui n'arrive pas à être guéri, Seigneur Père. Ta possibilité rentre en action maintenant. Là, il y a des oppressions bizarres. Ta possibilité rentre en action maintenant. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je relâche la possibilité de Dieu. Je relâche la possibilité de Dieu. Oh, ma Kerebeosa. Oh, my God, ta présence. Ta présence est là, ta présence est là, ta présence est là. Oh, Karababababa, c'est. Oh, lève-moi, je vais prier pour toi. Lève-moi, le Seigneur, je vais prier pour toi. Je ne sais pas qui est concerné. J'ai eu une vision, et dans la vision, j'ai vu une femme. Peut-être c'est pour une personne qui est en ligne, je ne sais pas. Mais je vois en esprit qu'une femme a des fibromes. Je vois des fibromes dans les entrailles d'une femme. Je vois des fibromes dans les entrailles d'une femme. Mais j'ai plus l'impression que c'est en ligne. J'ai plus l'impression. Ça peut être quelqu'un qui est ici, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui est en ligne. Mais je déclare, et quand je parle de ça, je vois à côté de cette révélation,
Je vois le prénom Amandine. Oh non, c'est quelqu'un qui est en ligne. Je vois Amandine. Je vois un truc comme Amandine. Et je vois la grâce de Dieu. Dieu veut te libérer des fibromes ce soir. Par l'autorité du nom de Jésus. Que cette Amandine soit libérée. Maintenant que le fibrome disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même toi qui es connecté, qui souffre de fibromes. Peut-être ici, je ne connais pas la vie des gens ici, mais si peut-être tu as des fibromes, je prie aussi pour toi, que Dieu te libère de cela au nom puissant de Christ de Nazareth. Que le fibrome disparaisse, que le fibrome disparaisse, que le fibrome disparaisse. Je prie pour tes enfants. Là où il y a la limite qui les empêche de monter. Oh ma carabababababa. Là il y a la limite qui t'empêche de monter. Dieu me parle d'une personne. Tu fais tellement d'efforts pour atteindre certains niveaux, atteindre certains résultats. Mais tu as l'impression que tu montes, à un moment donné, il y a comme un mur. Et tu as l'impression de repartir en arrière. C'est une limitation qui a été mise sur ta vie. Mais aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes, Dieu le fait pour toi ce soir. Cette limitation tombe à partir de maintenant. 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 Au nom de Jésus. Elle tombe. Et Dieu va te montrer son songe. Dès cette nuit, Dieu va te montrer la victoire qui t'a accordée ce soir en songe. Il va te le montrer en songe. Il va te le montrer en songe. Il va te le montrer qu'il t'a libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour ton onction qui les visite ce soir. Il y a une personne ici, je vois comme cette personne a changé de dimension sur le plan spirituel. Je vis comme une personne est rentrée dans une porte et elle est dans une autre pièce et le Seigneur m'a convaincu qu'il a introduit une personne dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre, oh, je ne sais pas à qui je parle, dans une autre dimension, dans une autre dimension spirituelle, dans une autre dimension financière, dans une autre dimension professionnelle, dans une autre dimension même par rapport à la maison, dans une autre dimension par rapport au loyer, dans une autre dimension. Oh my God! Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Dieu vient de faire tomber comme des écailles dans les yeux de personnes, parce que tu pries dans le secret, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Parce que tu lis la parole de Dieu, mais tu as l'impression que la parole c'est plat, c'est plat. Il n'y a pas de révélation concrète. Et Dieu me montre qu'il y a des écailles qui viennent de tomber dans cette personne, et à partir de maintenant, la parole va te parler. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde la grâce de Dieu sur ta vie. Ton onction est là. Ta grâce est là. Et je dis qu'il y a des gens qui vont entrer à la maison, ils ne vont pas tenir tranquille cette semaine parce qu'il y a une onction qui est tombée sur eux. Je vois comme une onction qui est tombée sur toi et ça sera une onction vraiment de consécration. Tu auras tout le temps envie de te prier, tu auras tout le temps envie de méditer. Tu vas essayer de dormir même pendant la semaine, tu ne dormiras pas. En fait, c'est comme si l'esprit qui est sur moi est tombé sur toi. C'est que la même année que moi je ne dors pas la nuit là, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas essayer de dormir, le sommeil ne viendra pas. Mais tu sentiras, il faut prier, il faut méditer, il faut faire. Il y a quelque chose qui vient de tomber. J'ai senti une force me quitter et aller vers quelqu'un. Dieu t'accorde une nouvelle grâce dans ta vie. Amen. My God. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tes enfants. Merci pour ceux qui sont connectés. Seigneur. Et merci pour les témoignages. Au nom puissant de Christ Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. La majesté te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.